Ok. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de plantes. Pourtant, c'est comme quoi, la moitié même pas de ma collection. Je suis à la maison de mes parents ici. Puis c'est bon, on est rendu au moment de l'année où c'est triste, mais il faut commencer à penser à y rentrer parce que là, il est le 15 septembre aujourd'hui. Je sais pas quand la vidéo va être postée, mais c'est le moment où est-ce que nos plantes, pendant tout l'été, ils ont pris des vacances, des conditions à l'intérieur, si on en sort. Puis là, pour le rentrer, faire la rentrée des plantes, c'est important, il y a plusieurs choses à respecter. L'acclimatation, il ne faut pas directement les rentrer. Tu passes d'un environnement ensoleillé, chaud, au contraire, si on a un automne frais, mettons. Puis que boum, tu rentres dedans, ça monte à 25 degrés la nuit, là, ils vont perdre leurs feuilles, ça ne sera pas beau à voir. Ce que vous voulez faire, en fait, c'est les rentrer progressivement, les rentrer le soir, puis le matin, les ressortir comme à la même place qu'ils étaient, ou les mettre un peu plus à l'ombre. Progressivement, les plantes qui étaient au soleil vont s'habituer à peut-être 4-5 jours, une dizaine de jours si vous avez vraiment le temps de les rentrer pour leur saison hivernale. Puis d'habitude, les dates dans le Bas-Saint-Laurent ici, donc on a un climat beaucoup plus frais, mettons des gens qui habiteraient à Québec, beaucoup plus frais encore que ceux qui habitent en Ontario. Nous ici, à la mi-septembre, il faut vraiment que les plantes soient rentrées, donc celles-là, ils ont passé... pas toutes, mais la plupart de celles que je considère comme étant fragiles, qui n'aiment pas trop y déplacer. J'ai passé au moins une semaine facilement, peut-être 8 jours à les rentrer et sortir. Puis ça, c'est le résultat juste temporaire, c'est pas leur place. Mais c'est juste pour vous rappeler quand même que c'est bon aussi de vérifier. Si vous avez peur d'avoir des cochenilles, des parasites, peut-être pas des cochenilles, mais surtout des insectes, des parasites qui vivent dans le sol, prendre de l'eau et du savon. Pas du savon à vaisselle, ça c'est dangereux, mais si y a du savon noir, ça marche. Mais tu peux regarder sur internet au pire trouver la liste des produits. Moi je prends une sorte de savon noir, je l'ai trouvé dans un supermarché. On va prendre le pot. Par exemple, un cache-pot, puis on va sortir ici. On remplirait, exemple, le pot blanc ici avec une solution savonneuse. On trempe le pot de la plante pendant 1 heure dedans, une demi-heure, ça fait la job. On l'égoutte après ça. Puis normalement, s'il y a des bébites, quelque chose, ça devrait être sorti, ça va être mort, noyé, asphyxié par les produits du savon. Bon, pour les grandes plantes, c'est un peu plus compliqué, mais d'habitude, c'est quand même... C'est rare qu'on va avoir des gros palmiers de 10 pieds qui touchent au plafond. Si vous en avez, si vous n'avez pas la méthode du cache-pot, vous pouvez toujours quand même prendre une solution savonneuse et la verser dans le pot en espérant tuer la plus grande partie. Puis l'autre chose, c'est les plantes à fleurs. D'habitude, vous allez vouloir couper toutes les plantes et les fleurs, surtout si vous avez des géraniums. Comme vous pouvez garder aussi les hibiscus. Tout ce qui est plantes à qu'on va cultiver pour un feuillage, normalement les colocasia, alocasia ou même les philodendrons. S'il y a des fleurs, normalement c'est mieux de les couper parce que ça aide vraiment la plante à garder, concentrer son énergie, faire les prochaines feuilles qui vont être plus acclimatées à l'humidité moins forte d'une maison. Puis le manque de luminosité. Pour les plantes, mettons comme un anthurium, ça, on peut laisser les fleurs dessus, c'est une plante qui est quand même assez habituée. Les héliconias aussi. L'hibiscus, c'est comme à vous de décider est-ce que vous voulez garder des fleurs ou bien couper les fleurs, ça dépend vraiment de ce qu'on veut. On peut faire une grosse taille pour prendre moins de place. C'est quand on a beaucoup de plantes, c'est le fun d'avoir moins de place. Mais je vais vous montrer rapidement aussi quelques petits trucs qu'on peut faire. Vous pouvez voir, ça c'est mes lumières de serre, mais c'est vraiment pas leur remplacement. Là. Les palmiers, philodendrons. Je vous disais, hibiscus, quand on regarde cette plante-là, il y a encore beaucoup de boutons qui vont sortir. C'est couvert de boutons floraux là-dessus. On peut couper ou préserver, c'est vraiment. Ça dépend si on est capable d'y offrir les bonnes conditions. L'anthurium, comme je vous disais, ça passe. Et les coniums. Par exemple, ici, vous pouvez voir, ça c'est Colocasia Thailand Giant, donc c'est vraiment. C'est bif, là. Il fait une floraison en ce moment, puis. On voit que c'est vraiment comme une fleur de Spatifilum, le Spadis. Puis l'épi au milieu, typique des floraisons des aracées. Donc tout ça, on coupe ça parce que ça prend de l'énergie pour rien. Mais justement, les colocasia, ça va être le temps de les mettre à dormance comme les canaux. Moi, j'ai pas de canaux ici où j'habite. Mais j'en ai dans mon deuxième jardin tropical, plus au sud, au Québec. Donc un colocasia, c'est comme impossible à garder en dedans. C'est que c'est mieux de couper les feuilles, mettre ça en dormance, puis de redécoller au printemps avec le bulbe est immense. C'est quasiment la taille d'un navire. Ou si vous n'êtes pas capable de le préserver parce que vous avez manqué de place ou raté, ces plantes-là font beaucoup de rejets. C'est que vous avez juste à couper, sortir justement un petit rejet-là. Vous pouvez voir, ça c'est tout petit, petit. Pour la plupart des autres plantes, c'est petit. Vous pouvez voir, les feuilles sont vraiment pas grosses. Mais ça pourrait être mon colocasia pour l'année prochaine si je veux pas être pogné avec ce gros truc-là. Ici, on va y aller pour un petit, on peut jeter le gros, le vendre, le donner, le laisser en vie. Puis regardez juste les rejets. Vous pouvez voir, j'en ai déjà 2, puis il y en a d'autres qui vont sortir éventuellement. Pour les bananies, ce qui est intéressant, d'habitude, les plantes qui ont une croissance assez rapide, vous pouvez couper toutes les feuilles, sauf
les lances, ben pas les lances, les frondes qui vont ouvrir pour voir ce bananier-là. Ben, ça, c'est le musée à Beaujeu des bananiers qui viennent du Japon, qui est dans le sud du Québec, sont rustiques. On voit qu'il y a de la matière morte ici, tout ça, on peut enlever ça. Puis l'important, c'est vraiment de garder. Si vous voulez le garder en croissance, évidemment, là, c'est plein de nouvelles feuilles qui vont sortir. Il y a des... Ces feuilles-là, ce qui est le fun, c'est qu'ils vont être habitués à un éclairage plus faible si on les rentre assez tôt. Ça peut être un autre avantage. Si vous voyez que les températures commencent à descendre et que vos plantes ont des nouvelles feuilles sur le point d'ouvrir, rentrez-les, ça va vraiment aider. Parce que sinon, les bananiers, vous pouvez couper tout au complet, puis faire un peu comme des canas ou ben, n'importe quel bulbe, le mettre en dormance. Mais moi, j'aime ça les garder en croissance parce que ça donne vraiment des. Ça donne une longueur d'avance, puis c'est vraiment spectaculaire. Au Québec, on voit pas beaucoup de gens qui ont des bananiers. C'est plus rare, moi, je pense, les bananiers que les palmiers, les majestés. Tout le monde a une majesté sur son balcon à cette heure. Donc, bon, à Denidia, comme celui-là ici, peut-être un peu moins, c'est plus rare, mais c'est juste pour dire que finalement, la saison cette année, 2023-2024, tire à sa fin. On était à la fin de 2024. Puis c'est le temps de rentrer les plantes d'intérieur. Puis on va faire à la prochaine vidéo.